Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, j'ai décidé de vous parler d'un film d'animation réalisé en stop motion sorti en 2012 par un certain Tim Burton, et oui, Frankenweenie, qui sort d'ailleurs la même année que son Dark Shadows. Film que j'avais pas vu jusque-là. Et oui, j'étais passé complètement à côté parce que à l'époque, je commençais à prendre mes distances avec le cinéma de Tim Burton, qui est pourtant un de mes réalisateurs majeurs. Il faut dire que bon, il y a eu le refroidissement de la planète des singes. Certes, après, il y a eu Big Fish qui était comme ça, Charlie et la chocolaterie qui était sympa, mais voilà, entre Sweeney Todd et Alice au pays des merveilles, disons qu'à cette époque-là, j'ai pas du tout suivi l'actualité de Tim Burton. Je suis passé donc totalement à côté de ce Frankenweenie. Malheureusement, enfin entre guillemets, parce qu'il faudra que je le revoie, j'ai vu son Dark Shadows sorti la même année. C'est pas ça qui m'avait vraiment donné envie de m'attarder sur ce long métrage d'animation. Donc, et il faut savoir que celui-ci est une propre adaptation à l'un de ses premiers courts-métrages quand il était encore réalisateur amateur. Pour une œuvre d'ailleurs qui est une adaptation de sa carrière, tant il s'auto-référence et tant il référence ses références préférées. Si vous voyez ce que je veux dire. Ce Frankenweenie est probablement une sorte de synthèse de la carrière et donc des influences de Tim Burton, ce qui en fait d'ailleurs un film fort intéressant et réussi en soi, mais qui est pas loin d'une certaine forme de fanservice. Ce qui veut dire qu'au final, j'ai bien aimé. Oui, j'ai aimé. C'est vraiment, c'est du Tim Burton. Donc, si tu aimes Tim Burton, notamment Tim Burton, première partie de sa carrière, tu vas kiffer ce film-là. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de me dire quand même que bon, voilà, c'était facile, quoi. Alors, au casting des voix anglophones pour ce film-là, nous avons Charlie Theron dans le rôle du jeune Victor Frankenstein, mais il y a aussi Martin Short, un des acteurs qui a été apparu notamment dans Mars Attacks, l'une des œuvres majeures pour moi de Tim Burton, et il y a Martin Landau dans le rôle du professeur Ruski, ouais, bref, le professeur du héros principal du film, et Winona Ryder, tiens, qui apparaît là dans le rôle d'une jeune gothique. Bon, voilà, Winona Ryder, rappelez-vous son passage dans la filmographie de Tim Burton dans Beetlejuice et Édouard en main d'argent, ce qui n'est pas rien. Donc, l'histoire de ce Frankenweenie est assez simple. C'est une relecture du Frankenstein de Mary Shelley, en fait, si vous voulez. L'histoire donc de Victor Frankenstein, vous la voyez la subtilité, rien que dans le nom du héros, ce film a des références qui sont tout sauf subtiles. Mais en soi, pourquoi pas, c'est clairement un parti pris. Bref, ce jeune garçon, il est solitaire. Voilà, il est jeune cinéaste amateur, il vit avec sa famille, il n'a pas trop de potes. Tiens, un jeune cinéaste amateur solitaire, ne serait-ce pas une allégorie de la jeunesse de Tim Burton? Bon, on sait que Tim Burton s'est pas mal mis en scène dans ses souvenirs et dans ses, voilà, dans ses rappels de vie quand il était plus jeune, ado ou enfant, dans ses films. Ici, c'est clairement l'archétype burtonien jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des ciseaux des doigts en main d'argent, si vous préférez. Bon, bref, ce jeune Victor, il est donc tout seul, mais son seul ami, c'est son chien qui s'appelle Sparky, voilà. Et un beau jour, malheureusement, alors qu'il se met au baseball sur les conseils de son père, afin qu'il se fasse plus d'amis, enfin qu'il s'intègre mieux, et son chien est renversé par une voiture, catastrophe, deuil, culpabilité, parce que c'est un peu à cause de sa faute, parce qu'en fait le chien va courir après une balle qu'il a réussi à relancer loin de sa batte, et comme le jeune Victor est féru de science, qu'il est très à l'écoute de son professeur, donc celui joué par Martin Landau, il découvre la possibilité potentielle donc de ressusciter les morts grâce à l'électricité, le sort d'un orage. Donc il va remettre Sparky d'aplomb, le faire renaître tout simplement, et revenir à la vie. You're alive, Sparky, you're alive. Bref, oui, Frankenstein donc. Et après, des péripéties vont découler de tout ça parce que ses amis qui sont un petit peu jaloux de cette découverte improbable et tout, et qui sont d'ailleurs ses concurrents pour un concours de sciences, machin, vont essayer de faire pareil, et ça va créer des monstres. Il y a un gros problème dans la fin du film. En cela, d'ailleurs, ce film est très bon dans sa première partie, je trouve, parce que
Tim Burton dépeint parfaitement les sentiments du jeune garçon Victor Frankenstein, cette amitié avec son chien, cette tristesse, c'est magnifique je trouve. Et après la seconde partie en fait de ce long métrage se révèle être un pur hommage au Universal Monsters si vous voulez. Ça part complètement en vrille, alors c'est cool, mais j'ai un peu perdu le fil, au-delà même donc des références ultimes à ces films ou à ces héros monstrueux de la littérature. Bon, ma foi, on ne peut pas cracher sur cette œuvre-là, qui est vraiment, vraiment bien. L'animation est superbe, je trouve, pour du stop motion en noir et blanc, c'est cool. C'est très lisible, il y a pas mal donc de caractérisation sur les visages des personnages, et on peut dire qu'on s'identifie, on a une certaine empathie envers ceux-ci. Cependant, ouais, donc les hommages, alors, les hommages lui-même, Tim Burton a décidé de faire plaisir à ses fans et de se faire plaisir peut-être aussi. Bon, déjà, il y a la musique de Danny Elfman qui lui-même aussi s'auto-rend hommage parfois. Vous avez l'impression d'avoir une sorte de mix entre Édouard en argent, Batman et le coup à la scie musicale, la Mars Attacks, quoi. T'as l'impression que en fait, Danny Elfman a repris certaines de ses compositions, il les a réarrangées, réorchestrées, enfin, surtout réarrangées quoi, pour cette œuvre-là. Ça, en fait, ça colle parfaitement donc au propos du film dans lequel Tim Burton décide de mettre ses codes à lui. Par exemple, ça se passe dans un petit village américain avec des origines hollandaises, avec ses pavillons, voilà, ces lotissements qui rappellent totalement Édouard en main d'argent, jusqu'au voisin même qui coupe ça et avec des ciseaux. Voilà, c'est clairement Édouard en main d'argent. Il y a évidemment tout l'aspect gothique qui sort dans tous les sens, les rayures sur les vêtements de certains personnages, et des petits trucs un peu plus subtils, comme un moment un moulin qui rappelle celui de Sleepy Hollow, mais en même temps, voilà, on est dans une communauté de descendants de Hollandais, il y a même un Dutch Day, une célébration à la fin, donc voilà, Sleepy Hollow, quoi. Il y a un cimetière bien dark, donc on pense par exemple à l'étrange Noël de Mr. Jack. Il y a cette classe à l'école avec un squelette. Le prof lui-même est une sorte de Vincent Price, Christopher Lee, Bela Lugosi, tout ça mélangé avec la voix de Martin Landau en plus. Bon, évidemment, qu'est-ce que je pourrais faire comme liste encore? Ah oui, puis la chienne dont est amoureux Sparky, le petit chien donc, qui va mourir et qui va revenir, a une coiffure qui rappelle celle des extraterrestres de Mars Attacks. À un moment, elle se prend l'électricité, elle a une mèche blanche là, qui apparaît, comme dans La fiancée de Frankenstein, mais aussi comme sur la coiffure de Sweeney Todd. Et j'en passe. Je pense que je pourrais faire 10 minutes de référence là-dessus, et je ne vais même pas donc vous faire l'insulte de vous mettre toutes les références aux Universal Monsters, bon, Frankenstein en premier lieu, évidemment, jusqu'à une tortue dans le film qui s'appelle Shelley, comme l'auteur donc du roman d'origine. Et les aventures en elles-mêmes se suivent, mais bon, je me pose la question, en fait, après avoir vu ce film, qui est une vraie réussite, c'est l'intérêt, en fait. Quelle était la logique et la volonté de Tim Burton à l'époque? Parce que déjà, bon, reprendre une de ses œuvres en court-métrage, ça c'était peut-être son rêve, son fantasme, il était très attaché à ce projet, je pense, donc ça c'est cool. Mais mettre autant de lui dans ce film, mais plus que d'habitude, et clairement en forçant le trait, est-ce que c'était une bonne chose? Sachant que la même année, il y a le Dark Shadows aussi, qui a été assez controversé, que j'ai pas apprécié vraiment au seul visionnage que j'ai eu à ce jour de ce film, donc il faudra que je le revoie quand même, qui lui aussi suintait les références burtoniennes. Est-ce que quelque part, à cette époque, en 2012 donc, l'ami Tim Burton n'était pas un petit peu frustré des critiques qu'il a pu avoir sur ses films précédents et n'a-t-il pas voulu réinsuffler de lui-même dans ces donc deux œuvres qui sortent cette année-là pour reconquérir des fans perdus ou pour se remettre en question, je ne sais pas. J'avoue que ce serait intéressant de lui poser la question avec le recul, peut-être qu'il y a des interviews qui l'expliquent. Il y a une forme de psychanalyse personnelle, je pense, à travers cette œuvre de la part du réalisateur. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en tant que fan de Tim Burton, vous pouvez montrer ça à vos enfants, à des ados et tout, c'est super cool. C'est une bonne porte d'entrée d'ailleurs, ce Frankenweenie.
à l'univers burtonien. Finalement, avec le recul, si je vais faire découvrir Tim Burton à quelqu'un un jour, je lui pose ce film-là, je lui dis, ben voilà, t'as tout Tim Burton dedans, tu te débrouilles. Bon, après, il faut savoir, je lui dirais ça, hein, qu'il a fait plus de films live que d'animation, évidemment, mais voilà. Et ça me fait penser que je n'ai pas vu Les Noces funèbres aussi, qui sont sortis un peu auparavant, et qui, elles aussi, apparemment, étaient assez codées Burton. Voilà, bon, toutes ces ambiances à la Edgar Allan Poe et compagnie, forcément, le gothique, évidemment. Voilà, bon. Et puis, bon, il y a des origines aussi à Godzilla, tiens, dans le film, et ça, je pense que ça fera plaisir à un certain Artopolis, un ami youtubeur avec qui je collabore pas mal. Mais je pense qu'il a déjà vu ce film et qu'il a remarqué cela avant moi. Bon, voilà, donc... film intéressant, mais ça reste entre guillemets mineur pour moi dans la filmographie de Burton parce que bah il y a dans ce film-là tout ce qui a été fait avant et avant il l'a fait en mieux, en plus spontané je dirais et en plus émotionnel aussi. Même si dans ce film c'est quand même touchant ce qui arrive, cette histoire d'amitié et ce qui arrive donc autour de Victor et de son chien. Voilà. Bon bah c'est tout ce que j'avais à dire je pense sur ce Frankenweenie que j'ai revu aussi pour une autre raison, tiens, c'est parce que je pense potentiellement l'utiliser avec certains extraits dans certains de mes cours de littérature première, parce que voilà, j'aime bien mettre en parallèle cinéma et littérature. Ce film est parfait pour cela, surtout avec les ambiances et bien sûr, surtout les références. Je vous dis à la prochaine, ciao.